Bonjour et bienvenue aux rencontres à Pau. Je pense qu'un référendum citoyen, ça doit être obligatoire dans tous les quartiers populaires. Parce que c'est les habitants qui veulent savoir s'ils veulent la destruction ou pas. Moi, il y a un mot qui me revient en boomerang dans la tête, c'est le mépris. Quand on fait un projet de rénovation urbaine dans un quartier, et ceux qui ont le levier et ceux qui prennent ces décisions, ils méprisent les gens. Et ils les méprisent pour une seule et unique raison. Parce que ces gens sont pauvres. Ça raconte Sablazuk. La façon dont on traite les personnes qui viennent des quartiers, il y a un manuel en fait. De toute façon, c'est décidé, c'est acté, ça se fera sans eux. Et ça ne se fera pas dans leur intérêt. Aujourd'hui, on a beaucoup résidentialisé, etc. Et l'objectif, c'était aussi de rendre moins facile en fait la circulation dans les quartiers. Et ça a des conséquences terribles. Moi, ce que je trouve important de toujours mettre en avant, c'est évidemment la question de l'auto-organisation dans les quartiers, la question de la mémoire des quartiers et la transmission des luttes qui y ont été menées pour arriver à un instant T avant que des politiques décident de venir se pavaner dans le quartier en disant « Regardez, on a cassé les murs, maintenant c'est plus joli, on vous a mis un parc là, soyez contents. » J'ai été à la création du MIB aussi, qui nous a appris à justement nous organiser par rapport à la justice. C'est pour dire qu'à un moment, le fait de l'action spontanée, le fait d'oser, le fait de faire des choses, opérations, coup de poing comme ça aboutit. Et il y a des résultats. Aujourd'hui, nous on a fait ce film pour qu'on tire le son et qu'on puisse faire en sorte que ça ne se reproduise pas ailleurs. Il y a un enjeu culturel dans les quartiers, il y a une demande. Les gens, ils veulent se réapproprier leur histoire. Et c'est des choses qu'on ne voit pas à la télé. C'est des choses qu'on ne voit pas dans les réseaux institutionnels. En vrai, honnêtement, quand je regarde ce genre de film, j'ai mal. En fait, c'est une vérité écrasante, mais c'est salutaire de les voir. Parce qu'on ne peut pas se permettre de détourner les yeux. Surtout lorsqu'on vit dans les quartiers. Si on était capable de s'unir un peu, et pas juste par de simples intérêts personnels, peut-être qu'on avancerait un peu plus. Il est important de se réunir et de former des lobbies, quoi. Pas le lobby qui va contre l'intérêt général, mais au contraire le lobby de ceux qui n'ont pas de voix et qui se réunissent pour dire aux élus ouais bon vous arrêtez vos conneries, ça suffit. En fait on a la possibilité de vous faire mal si on veut électoralement, mais aussi d'autres choses, en cassant votre image, en montrant que en fait vous n'êtes pas les serviteurs du peuple, mais au contraire des gens qui en ont un peu rien à foutre. Et à un certain moment, il faut que nous, enfants de 2e, 3e, 4e génération, disons que on n'attend plus, on veut prendre aujourd'hui. Si vous avez repéré des mobilisations autour de vous, peu importe lesquelles. Vous avez parlé de déloger les personnes, ça c'est les personnes qui vivent là depuis 40-50 ans qui pleurent. Et là où on veut les reloger, ils sont perturbés et perdus. L'appui a été essentiel pour nous parce qu'on n'est pas... aller voir les habitants, monter des réunions de concertation, ça demande tout un travail de préparation auquel on n'est pas familier. Et on avait aussi besoin d'être soutenus, sachant que la ville ne nous soutenait pas, en fait, ne nous aidait pas. Avec la ville, c'est plus des rapports de confrontation en fait. On n'est pas encore considéré comme un partenaire, on est plus considéré comme, je ne sais pas comment dire, mais des gens qui font chier. Alors le collectif, c'est une structure qui elle est née le 7 novembre, donc 2 jours après les effondrements des immeubles à Noailles, horizontale, sans existence administrative, avec également aussi des commissions, mais qui sont toujours des espaces
discussions et de propositions, les propositions étant validées dans des assemblées générales et à travers le consensus on a mis en place à travers notamment un travail dont je vais un peu parler, qui est la construction et l'élaboration d'une charte de relogement qui est partie vraiment d'un diagnostic et de reformulation des problèmes par les délogés à travers l'Assemblée des délogés, dont je n'ai pas parlé, mais qui est une émanation du collectif du 5 novembre et qui rassemble toutes les personnes en fait, qui ont vécu la crise et qui ont vécu un parcours extrêmement chaotique depuis qu'ils ont été évacués. Et à travers donc l'élaboration de ce document, on a mis en place une coordination qui permet à la fois à la Centre pour tous, au collectif, à l'Assemblée des logés, mais à l'ensemble d'autres organisations de travailler dans un cadre interassociatif de négociation avec des pouvoirs publics. On s'est concentré peut-être pas suffisamment tôt sur le projet de renouvellement urbain des francs voisins, donc qui est cité à Saint-Denis de 1000 habitants à peu près. Nous on a eu un petit peu de mal à comprendre les enjeux parce qu'on n'est pas des experts, c'est clair de l'urbanisme. Le truc qui a été le plus positif, c'est quand on est allé vraiment vers les gens, parce qu'on s'est baladé dans le quartier, on a fait des rencontres avec les gens. Ce qui a été distribué, c'est déjà une base de travail. Effectivement, les élections municipales, il faut sortir sur cet échange-là, c'est hyper important. Par contre, comment interpeller? Qui va interpeller? La communication doit être lancée au niveau national. Et on accompagne le local pour interpeller avec l'organisation de débats citoyens. Il y a des trucs qui se passent en dehors d'appui et des trucs qu'on doit intégrer parce que ça fait partie du mouvement de la société. C'est bien parce qu'il y a le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, un truc qui parle vraiment à tout le monde, c'est le référendum. Tout le monde comprend. Il faut qu'il y ait aussi un appel à ce qu'il y ait des créations collectives d'habitants, que ce soit dans les quartiers anciens, que ce soit dans les quartiers HLM, etc. Qu'il y ait un projet en rue, qu'il n'y ait pas de projet en rue. On a chacun des particularités, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Localement, il y a des convergences possibles, et c'est vers cela qu'il faut aller. Numa tarde bem triste, gado fugir sem parar, só lembrado do vaqueiro que não tem mais a boiar.